Bonjour à tous, on s'attaque aujourd'hui au concours de l'ESA, donc l'école de santé des armées. C'est le sujet du 6 avril 2023, c'est l'épreuve de maths, vous avez 1h30, il n'y a pas de calculatrice, ça commence par des QCM. Donc à chaque fois, vous avez ici 4 propositions, il faudra trouver quelle est celle qui est la bonne, il y en a une seule des 4 qui est exacte, voilà. Un candidat doit répondre à un vrai faux contenant 4 questions. Pour chacune des questions, une réponse est vraie, l'autre est fausse. Donc il y a 2 possibilités à chaque fois. Le candidat n'ayant aucune connaissance répond au hasard. Il a 1 pour réponse exacte et 0 points sinon. D'accord. Quelle est la probabilité que le candidat obtienne au moins la moyenne à ce QCM? Donc je résume, on a 4 questions, 1 point par question. Voilà. À chaque fois, vous avez 2 options, vrai ou faux. Quelle est la probabilité que le candidat obtienne au moins la moyenne? C'est-à-dire qu'il a au minimum 2 bonnes réponses. Donc 2 bonnes réponses, 3 bonnes réponses ou 4 bonnes réponses. On est dans le cadre des probabilités avec de la loi binomiale, parce qu'on répète ici 4 fois une épreuve de Bernoulli. Cette épreuve, c'est 0 point ou 1 point, d'accord? Chaque fois, est-ce que on marque un point ou on ne marque pas de point? Alors, je vais commencer par le 1, voilà. Et donc, si on faisait tout l'arbre, on obtiendrait un arbre donc, qui contiendrait 4 étapes. Parce qu'on a 4 questions. À chaque question, vous avez comme ça le choix, vous avez pris un point, vous n'avez pas pris le point. Voici l'arbre correspondant. Donc ici, vous avez des 1 ou des 0 à chaque fois. Il y a 4 étapes, 2 choix par étape. Donc on a 16 issues. D'accord. Il y a 16 chemins au total. Sur chaque branche qui passe par 1, vous avez une probabilité de 1,5. Chaque branche qui passe par 0, vous allez avoir une probabilité de 1,5. Donc ça, c'est un arbre. On ne va pas le faire pendant le concours. C'est une perte de temps. On va modéliser ça par une loi binomiale. Et donc on dira que grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 4, 4 étapes, avec une probabilité de succès de 1,5 le succès. Et donc, j'ai répondu, j'ai un point. En utilisant la loi binomiale, je vais donc calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2, puisque je veux la moyenne, donc 2 points sur 4 au minimum. Ça sera donc la probabilité que x soit égal à 2, plus la probabilité que x soit égal à 3, plus la probabilité que x soit égal à 4. Bien sûr, lors du concours, vous ne rédigez pas, il faut juste choisir la bonne. On va très vite. Alors, probabilité que x soit égal à 2. Le cours, la probabilité que x soit égal à k, c'est k parmi 4 fois 1 demi puissance k fois 1 demi puissance 4 moins k. Il faut remarquer que 1 demi puissance k fois 1 demi puissance 4 moins k, ça fait toujours 1 demi puissance 4. Vous voyez qu'à chaque fois ici, ça fait 1 demi puissance 4. Et on a les coefficients binomiaux, il faut les connaître. 2 parmi 4, alors à la ligne 4 du triangle de Pascal, c'est 1, 4, 6, 4, 1. Donc là, on est sur le 6, le 4 et le 1. Donc je verrai donc 6 fois 1 demi puissance 4, qui vaut 1 sur 16, plus 4 fois 1 demi puissance 3 fois 1 demi, ça fait aussi 1 16e, plus la même chose avec 4 parmi 4, c'est le dernier coefficient, c'est 1 fois 1 16e. Si vous additionnez tout ça, vous obtenez 11 16e. Ça, c'est pour ceux qui connaissent vraiment bien les formules pour les lois binomiales, d'accord? Alors là, si on avait fait l'arbre, finalement, on peut compter le nombre de chemins et ça va très vite aussi. Si on fait l'arbre, ça peut finalement être assez rapide, parce que là, c'est des 1,5, 1,5. Donc vous n'avez que 16 chemins à faire. Et parmi ces 16 chemins, vous savez qu'ils sont tous équiprobables. Il y a une chance sur 16 d'arriver au bout de chacune des 16 extrémités de l'arbre. On veut des chemins, nous, qui contiennent au minimum 2 1. Donc on va compter ceux qui ne contiennent aucun 1. Donc ici, comme ça c'est un échec, vous n'avez pas la moyenne. Et ceux qui contiennent qu'un seul 1. Il n'y en a pas tant que ça. Vous avez 0, 0, 1, 0. Vous en avez un ici. Ensuite, après, il y a trop de 1. Donc ici, 0, 1, 0, 0. Il y a celui-ci. Là, il y a 3, 1, 2, 1, donc c'est pas bon. Ici, il faut donc un chemin qui en a au maximum 1, donc on est obligé de tourner à droite ici, 0. Là, il vous faut encore, il nous faut plus de 1, donc vous êtes obligé de tourner à droite. Et ici, tourner à droite. Donc il y en a un ici. Au final, j'en ai oublié ou pas? Bon, c'est bon. Ici, 0, 0, 0, 0. J'en ai oublié un ici, vous voyez. Alors, le problème de ces méthodes, c'est qu'on peut vite oublier quelque chose, mais sur 1, 2, 3, 4, 5 chemins d'échecs, il me reste donc sur 16. Donc 5 chemins qui donnent l'échec, il vous reste 11 chemins. Donc 11 chemins qui ont chacun une probabilité de 1 sur 16, ça fait 11 fois 1 sur 16, donc une probabilité égale à 11 sur 16. Vous voyez, ça va vite, ça évite de rentrer dans les notions compliquées de loi binomiale. Voilà. C'est à vous de voir, ça dépend de la taille de l'arbre. Si on avait mis 17 questions, vous n'auriez pas pu faire l'arbre. Donc il fallait aller chercher mais même avec des nombres trop grands, vous n'avez pas forcément les coefficients binomiaux. Donc, à retenir les deux méthodes, à vous de voir. Ça peut vraiment être utile. Voilà, donc la bonne affirmation, eh bien, c'était donc la C. Voilà. Je rappelle que dans ce concours, il faut aller vite. Donc il faut vraiment être affûté et savoir faire ça très, très rapidement. Voilà. Donc je vous souhaite
Une bonne fin de journée et à bientôt pour la suite de ce joli concours. Voici la deuxième question pour ceux qui s'intéressent à ce concours et qui veulent s'entraîner aussi pour le bac spécialité maths parce que c'est un bon entraînement sur les probabilités. À bientôt.